Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance de reprise et donc un comblement de ce fameux gap ici qui s'était ouvert autour de la zone des 7692 points. Alors on avait ouvert en légère hausse par rapport à la clôture de vendredi et puis finalement les marchés rassurés par je dirais certains sondages concernant la politique et donc les élections en France reviennent ici et permettent une poursuite du mouvement haussier. On avait une phase de neutralisation la semaine dernière et puis finalement on revient ici sur une dynamique haussière en cassant par le haut ici ce range d'évolution dans lequel on était donc entre 7692 et 7570 points et donc on confirme l'orientation haussière ici suite donc à ce rebond technique. Au final le CAC 40 clôture à 7706,89 et gagne 1,03% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques on reste sur une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. On casse ici la zone de résistance que je vous avais tracée. Je vous avais indiqué que la cassure de cette résistance sur le RSI pouvait justifier justement un signal de retournement un peu plus fort que celui que nous avions auparavant. Nous allons voir qu'effectivement nous avons cette cassure mais que malheureusement ce n'est pas encore suffisant. Au niveau des volumes sur cette séance de rebond, nous avons des volumes nettement inférieurs à la moyenne, ce qui bien entendu ne favorise pas je dirais la confiance par rapport à la poursuite de ce mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous sommes en hausse, donc forcément il y a un peu plus de valeurs haussières que de valeurs baissières. C'est BNP Paribas qui remporte la palme aujourd'hui avec un gain de 3,27% en clôture. Sanofi gagne 3,13%. Derrière, Edenred, Société Générale, Publicis Group ou Crédit Agricole sont sur des hausses supérieures ou égales à 2%. On peut remarquer un très beau positionnement des valeurs bancaires aujourd'hui. Dans les plus fortes baisses, on retrouve Refin Scientifique qui perd 16,15%, ST Micro, moins 0,67%, Téléperformance, moins 0,6%. Ce sont les trois seules valeurs de l'indice qui baissent. Concernant Refin Scientifique, l'attaque donc par rapport à un fonds d'investissement qui a annoncé vendre à découvert le titre, a fait perdre donc énormément de valeur sur ce titre aujourd'hui, à voir donc ce qu'il en adviendra. Donc bon, ce que l'on peut voir, c'est que cela ne suffit pas, en tout cas, à amoindrir justement ce mouvement. Donc on comble ce gap, on clôture au-delà et on se rapproche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, et encore une fois, on est toujours sur une dynamique à prédominance baissière. On le voit ici, nous avons une accélération, une attaque forte sur la bande de Bollinger inférieure et un rebond ici qui est beaucoup plus lent. Si on compare la dynamique que nous avions ici sur la phase de baisse et la dynamique que nous avons sur la phase de hausse, on est beaucoup plus lent. Alors c'est classique sur les indices, mais cela nous montre encore une fois que si on compare en plus les volumes, on a des volumes assez forts sur les phases d'accélération baissière et assez faibles sur les accélérations haussières. Cela nous indique que nous sommes toujours potentiellement sur un mouvement technique. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc une tendance de fond qui reste baissière. On avait cette première zone ici des 7692 points à reprendre. C'est désormais la zone ici des 7815 points, zone qui avait été support ici sur cette phase, qui devra nous donner, je dirais, des gages en cas de franchissement. On aurait sur franchissement de la zone des 7815, une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue désormais juste en dessous de cette zone. Donc clairement, ça sera un signal assez intéressant. Mais globalement, même si on amoindrit un petit peu la dynamique baissière par comblement ici de ce gap, on est toujours dans une tendance qui reste négative. Donc les points à surveiller, ce sont toujours ces niveaux. Donc si la zone ici qui a été comblée agit comme support, elle devra agir comme telle à 7692 points. Donc si on consolide, on devra vérifier ici
que cette zone, alors globalement entre 7692 et le point haut de cette bougie que nous avions eu la semaine dernière, était respecté en tant que support. Tout cela reste positif donc d'un point de vue court terme, avec comme objectif donc un contact sur la bande sur la moyenne mobile 20 exponentielle, voire la zone ici des 7815 points. Et globalement, tant que l'on est sous ces niveaux, on a ici une progression qui se fait avec des volumes inférieurs à la moyenne, et donc la tendance reste toujours haussière. Les niveaux de retournement de cette tendance sont encore très éloignés, donc on ne peut pas réellement en parler avec énormément d'optimisme, mais on voit ici que pour l'instant ce rebond, même s'il est technique, continue à progresser. Si les cours venaient à repasser ici sur la zone des 7692 points, et s'ils venaient à recasser 7570, là on confirmerait la dynamique baissière par une possible accélération qui serait confirmée par la rupture ici de cette zone des 7472 points. Globalement, ici, au-dessus des 7692 points, on reste sur un petit biais haussier d'évolution en direction ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone horizontale ici des 7815 points. Si on repasse ici sur cette zone, on a une zone de neutralisation entre 7692 et 7570 points. Par contre, sur rupture ici des 7570 points, on a des risques d'accélération baissière qui réapparaissent. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, eh bien, nous sommes toujours sur une configuration qui pourrait continuer à monter. Statistiquement, en tout cas cette semaine, voire le début de la semaine prochaine, on reste sur une probabilité plutôt haussière qui est alimentée par un nombre d'occurrences assez important. On a un bon potentiel. Donc globalement, hors accident, eh bien, on pourrait continuer à monter donc en direction des 7815 points cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.